Bonsoir Michel Drucker. Bonsoir Anne-Sophie. Merci d'être avec nous. On vous retrouvera après le journal pour une soirée spéciale consacrée à Johnny. On a entendu Laurent Gérard qui disait au début il n'aimait pas trop mes imitations. C'est vrai, vous qui étiez aux premières loges? C'était dans Studio Gabriel, qui durait 5 ans et tous les jours Laurent y allait évidemment. C'est l'époque des Guignols aussi. Johnny appréciait moyen. Il m'appelait la nuit. Il me réveillait à 3h du matin en disant « Tu diras à Laurent Gérard que s'il continue, je vais lui remettre sa pendule à sa place. » Et bien entendu, je ne disais rien à Laurent, car vous dites à un humoriste ou un caricaturiste que sa cible le prend très mal, il leur met une couche. Je disais rien. Et il me rappelait, Johnny, à minuit. Alors, tu lui as rien dit? Ben, j'écoute, Johnny. Et puis, finalement, il est venu un jour à l'Olympia avec moi voir Laurent. J'ai dit, tu vas voir. Et quand il commence à t'imiter, tu te lèves et tu te marres. Alors, Laurent l'imitait, il lui faisait chanter Félicie aussi, à la manière de Fernandel, c'était gratiné. Ouais. Et là, Johnny se levait avec moi, il riait, et la salle entière, voilà. Et là, Johnny s'est retourné vers moi, il m'a dit, t'as vu que j'ai de l'humour? Il était drôle, Johnny, attention. Vous aussi, vous l'imitez. Il avait des fulgurances, mais j'ai eu des bons modèles. Vous avez immédiatement sympathisé, vous êtes tombé sous le charme? On se connaissait déjà avant, depuis les années 64-65, ouais. Ben oui, c'était un compagnon de route. On s'est jamais perdu de vue, on n'a pas besoin de se parler beaucoup. De toute façon, Johnny parlait pas beaucoup. Mais croyez-moi, il photographiait tout le monde. Oui, c'était quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. Quel est votre plus beau souvenir de lui? Mon plus beau souvenir, c'est le Stade de France. Il m'avait téléphoné jour et nuit pour que je descende en hélico. Ça, c'est un bon souvenir. Mais j'ai aussi des très beaux souvenirs. J'en ai un que vous verrez d'ailleurs dimanche prochain, à la place de Vivement dimanche prochain. C'est que j'ai fait un portrait de lui à la Lorada. C'est la Lorada, c'est la fameuse maison dont il rêvait, à Ramatuelle, sur la hauteur de Ramatuelle. Elle était à peine terminée, les peintures étaient même pas sèches. Et là, il m'a dit, viens, je vais te faire visiter ma maison. Et il a accepté donc qu'on fasse son portrait. C'est un portrait magnifique, il était beau comme tout. Mais il n'y a pas que des bons souvenirs, vous savez, avec Johnny. Johnny, il a eu des périodes compliquées. Hein. Oui. Ouais, quand je l'ai connu, moi, il essayait de se relancer après un trou. Il avait vraiment un creux de vague. Hein. Il a voulu mettre fin à ses jours. Il a fait une cure de sommeil. Après sa séparation avec... Ouais, il avait des problèmes dans sa vie personnelle, de couple. Et là, il était au bout. Ça marchait pas. Il vendait pas de disques. Le public venait pas. Et on a fait cette émission qui s'appelait Tilt Magazine en public. Là, c'était ma première télé en studio, que vous avez vu. Mais en public, elle avait eu lieu beaucoup plus tôt, à Douai. Et là, il revenait avec un tube colossal, mais il ne savait pas encore que c'était un tube, qui était Noir c'est Noir. Il était très inquiet, et on était revenus de Douai en pleine nuit, tous les deux. Moi, c'était ma première grande télé en public, en extérieur. Et moi, je lui disais, tu crois qu'on va me reprendre? Je vais faire un deuxième prime time. C'était en noir et blanc, je me souviens. Et lui me disait, il avait une Ferrari à l'époque, est-ce que tu crois que ma carrière va repartir, que Black sera un tube? Et ensuite, des longs silences. Puis il me regardait comme ça, et plus il m'interrogeait, avec des longs silences, et puis je voyais le compteur de la voiture qui montait. Et une dernière fois, il me dit, mais tu crois vraiment que ça va être un tube? Et quand j'ai vu que l'aiguille de la voiture de la Ferrari était à 230, j'ai dit, Johnny, on n'aura jamais la réponse. Et quelle est votre chanson préférée de Johnny? Si vous deviez choisir, ça ne va pas être simple, mais... L'envie d'avoir envie, j'ai oublié de vivre, mais j'adore Retiens la nuit, de Charles Aznavour. Pourquoi? Mais parce qu'elle est magnifique, ça me rappelle, je me souviens, c'était un film, Les Parisiennes, il s'adresse à Catherine Deneuve. C'est une chanson magnifique. Mais l'envie d'avoir envie, c'est une chanson formidable de Goldman. Mais il y a tellement de chansons formidables. Tennessee, quand même. Mais c'est difficile de choisir. Mais Retiens la nuit, j'aime bien. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? On s'est envoyé des petits mots, il n'y a pas tellement longtemps. Laetitia également. Voilà, mais pour moi, il n'est pas parti, Johnny. C'est étrange. Hein. C'est comme quand voilà, on s'attend à ce que les gens qu'on aime disparaissent un jour. Lui, on savait que c'était irréversible. Hein. Moi, la dernière fois que je l'ai vu en concert, il y a 2 ans, à Limoges, je peux vous dire que il avait une assistance pulmonaire, respiratoire, il avait une insuffisance pulmonaire grave. Son poumon n'est pas né en 4 jours. Hein. Eh bien, il y a 18h, il m'a dit je chanterai pas. À 19h, il m'a dit que je chanterai pas. Et puis, il entendait les 7000 personnes qui scandaient Johnny, Johnny. Et là, j'ai vu arriver à 7h30 le coiffeur, Mathieu, qui nous regarde ce soir, qui l'a coiffé il y a encore quelques jours, quelques nuits. Et ensuite, il y a eu la maquilleuse qui est arrivée, l'habilleuse. Et là, j'ai vu
le Johnny effondré, fatigué, lessivé, qui était un peu comme ça, se redresser, mettre ses sentiailles. Il a enfilé son habit de lumière comme un torero. Il avait 15 cm de plus. Il m'a dit, viens jusqu'à la scène. Je l'ai accompagné. Il était grave parce que Johnny avait le trac. Il avait le trac, Johnny, parce qu'il voulait absolument que les gens qui ont payé pour avoir cette voix qu'ils aiment tant soit la plus belle possible. Il arrivait sur scène avec ses copains qui sont des gamins musiciens. C'était 2 heures incroyables. Je suis revenu à la fin pour l'accueillir à sa dernière chanson. Il est descendu de scène, il a enlevé son peignoir. Il était à nouveau voûté, il était fatigué. J'ai accompagné à la loge, il m'a dit je chanterai pas demain. Et c'était le 40e Zénith, il en a fait 95. Merci beaucoup Michel d'être venu. Vous racontez la suite tout à l'heure. Tout à l'heure vous racontez la suite.